Salut, ça fait un moment que j'ai pas donné de nouvelles sur la planche, donc on va rattraper ça sans plus tarder. Je vais te détailler tout ce qui s'est passé dans les 3 mois et demi qui ont suivi la première vidéo, et il y a une grosse annonce concernant la série en fin de vidéo. Le watch time, tu connais les bails. La première semaine se passe très bien, je tiens la tuck beaucoup mieux que ce que je faisais avant, et je perds moins la protraction. Bon, même si c'est toujours pas ça, faut être honnête. Mais dès la semaine qui suit, je dois me confronter à un problème. Je perds le peu de forme que j'avais sur les holds. Et donc soit j'ai le bassin trop bas, soit je perds toute la protraction, mais genre vraiment. Et même des fois je cumule les deux, pourquoi s'en priver ? Le problème, c'est qu'au bout de quelques secondes, j'arrive plus à tenir la protra, et donc mes omoplates ressortent. Sauf qu'à partir de là, j'arrive plus à revenir dans la bonne position. J'ai beau pousser tout ce que je peux, ça fait rien. Limite, j'ai l'impression que ça s'aggrave encore plus quand je me mets à pousser. Donc ça vient probablement d'un manque de proprioception. J'arrive pas bien à visualiser comment est mon corps et quel muscle à activer pour me remettre bien. En plus du manque de force, mais ça, c'est évident. En parallèle, je bosse sur la forme des lean push-up. On m'a fait remarquer sur la vidéo précédente que ça allait pas du tout. J'étais totalement en rétraction. J'arrive en partie à corriger la forme, même si ça n'a pas été très simple pour capter le mouvement. Sur les leans, le travail avec le miroir fait vraiment le taf. Il reste quand même l'écrasement du bassin pour qu'elle soit jolie, mais ça progresse pas trop mal. En tout cas, c'est probablement le mouvement sur lequel je suis le plus satisfait, ou plutôt celui où je suis le moins insatisfait. Une petite semaine de deload pour finir ce mois, et j'attaque le 3e. La reprise est pas trop mal, c'est un peu mieux sur les holds, même s'il y a toujours les problèmes cités précédemment. Sur les lean push-up, par contre, j'ai perdu le mouvement. Comme je venais juste de le comprendre, le fait de s'arrêter une semaine, ça a pas forcément été une très bonne idée à ce niveau-là. Mon corps l'avait pas totalement intégré et ça a mis quelques entraînements avant de le retrouver. Aussi, je réintègre les dips lestés 2 fois par semaine à mon programme. Je peux en refaire parce que j'ai plus la douleur à la clavicule qui m'empêchait d'en faire. J'ai mis ça à la place des scapulas push-up. Alors c'est pas forcément la meilleure chose à faire vu que c'est quand même un gros point faible, les scapulas, mais ça reste l'exo de renfo le moins intense, celui qui fait le moins bosser et j'ai trop envie de faire des dips. C'est vraiment un des exos que j'aime le plus, je pense, donc si j'ai pas de douleur qui m'en empêche, je le mets dans ma programmation. Et ça aide pour progresser en force dans tous les cas, même si c'est peut-être pas l'exo qui a le meilleur transfert en planche. Toujours en début de mois, s'ajoute un autre problème. J'ai des poignets qui tiennent pas du tout la route. Surtout à cause de mauvaises décisions prises au mauvais moment sur le one arm handstand, mais les entraînements planche ne les ménagent pas vraiment. Si tu veux tous les détails du pourquoi du comment et que tu te soucies vraiment de ma santé articulaire, j'en ai parlé en long, en large et en travers dans ma dernière vidéo de la série Équilibre un bras. Bon bah encore une fois, je suis pas mal bloqué par mon poignet. Le poignet gauche là qui me fait mal sur les holds, ça va encore. Sur les leans, bah j'avance un peu plus mes épaules par rapport au poignet, donc ça fait un peu plus mal, mais je peux en faire. Et par contre sur les push-ups, je sens que ça force, que ça fait mal, donc je vais pas en faire, mais ça m'embête pas mal parce que bah ça m'empêche de travailler convenablement. Ça s'accompagne d'une petite baisse de motivation. Ça m'est même arrivé de sauter un entraînement et c'est vraiment pas souvent que ça m'arrive. Donc dans ce cas-là, je fais un peu de souplesse et je justifie ça comme plus de repos pour mes poignets, mais en vrai c'est vraiment par flemme. Au moins ça a duré que quelques jours, la perte de motivation, hein, les poignets on en reparlera. Du coup, la semaine qui suit s'est très bien passée. Je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise en prenant une prise plus serrée que celle que je prenais d'habitude. J'étais un peu plus écarté que la largeur d'épaule et là je suis un poil plus serré que mes épaules. Ça me permet de tenir un peu plus longtemps et d'améliorer la forme un tout petit peu. Mais malgré ça, j'arrive sur un plateau. Sur les 2 dernières semaines de ce mois, ça a pas bougé. Limite, c'est pire sur certains essais. Au moins, pendant que je galère sur les holds, je m'améliore un peu sur les push-ups et les leans. Au niveau des push-ups, je suis vraiment content, mais seulement sur la descente. C'est largement mieux qu'avant, mais sur la remontée, je suis toujours en pyramide. J'arrive pas à garder un bon alignement, et c'est sûrement la compensation d'un manque de force. En tout cas, je fais tout pour être au maximum clean. Je prends le temps de me repositionner avant d'en relancer une. Principalement, écraser le bassin et me ravancer un petit peu, vu que je pousse toujours un peu vers l'arrière, pas tout à fait verticalement. Ça se voit énormément si on regarde mes pieds. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Du côté des lignes, c'est pareil, ça avance gentiment. Je
Je sors de cette période de stagnation au milieu du mois 4. En vrai, c'est surtout mon ressenti sur le moment. C'est plus une impression générale d'être sur un plateau, parce que quand je regarde mes perfs longtemps après, c'est plus ou moins linéaire. Les progrès sont très lents, comme pour tous les moves de street, faut prendre son mal en patience. Je décide aussi d'implémenter des advanced stock assistés, histoire de se préparer au mouvement pour être prêt quand j'aurai la force suffisante, d'avoir quelques sensations en gros. Donc comme tu peux le voir, c'est carrément une réussite. Non vraiment, c'est presque aussi dur que de trouver un angle de caméra qui me permet de voir ce que je fais, et donc de me corriger. Nope. Je sais pas sur lequel j'ai le plus galéré. Sur les advanced stock, je vais pas te faire la liste de tous les défauts, les images se suffisent à elles-mêmes. Après c'est normal, c'est les débuts. C'est assez bizarre aussi avec l'élastique, j'ai l'impression que ça te change le point d'équilibre, ou alors je l'ai mal mis. Dès la première fois, j'ai quand même compris que c'était beaucoup mieux pour démarrer de se mettre à genoux et de lean, plutôt que de vouloir se mettre directement dans la position. Ça s'est quand même un peu amélioré quand j'en ai refait la semaine suivante. À la fin du 4e mois, ça donne ça. C'est pas top, mais au moins je commence à avoir pas mal de temps sous tension. Par contre, c'est toujours impossible de déplier les jambes, ne serait-ce que de quelques degrés. La semaine qui suit a été pourrie. Comme à chaque fois que je vais en cours, ça détruit toute ma routine, toute mon organisation, et j'ai vraiment zéro envie de m'entraîner. Du coup, j'en ai profité pour tester mes perfs au dips. Je rate à 60 kg, mais je passe 2 fois 50, donc je suis satisfait, mais sans plus. Après, c'était pas forcément très intelligent d'aller jusqu'à l'échec à 50 kg juste avant de tester un max. Et du coup, j'ai pas testé les 55 kg. Après 2 échecs, c'était même pas la peine. Tant pis, les 60 kg, faudra encore attendre un peu. La semaine d'après, j'ai une sensation bizarre dans l'épaule gauche. Genre, ça me fait pas vraiment mal, mais j'ai pas l'impression que ce soit stable au niveau de l'articulation. C'était vraiment pas agréable, j'avais l'impression que l'épaule, elle pouvait lâcher d'un moment à l'autre. Donc j'ai évité de trop forcer dessus. J'avais pas envie de voir jusqu'où ça pouvait aller. Évidemment, ça s'ajoute au poignet en mousse. Youpi! Justement, sur les poignets, j'arrive pas à récupérer correctement entre les entraînements. Ils sont énormément sollicités sur la planche et les one arm. Donc j'ai fait le choix, comme l'équilibre c'est vraiment ma priorité, de mettre fin à la série Road to planche. Tonton! Waouh, ça a tenu 2 épisodes! Énorme! Enfin, j'arrête pas totalement, je la mets en pause. Plus ou moins longue, parce que s'il faut attendre que je maîtrise le one arm handstand, faut pas s'attendre à un retour de sitôt. De ce que j'ai pu voir jusqu'à là, ça me permet de mieux récupérer, donc c'est plutôt efficace. Au final, j'ai atteint ce niveau au bout de 4 mois et demi. Au moins je me dis que la marge de régression elle est pas énorme, je devrais pas trop perdre le temps de cette pause, même si ça dure 1 an ou 2. Bon sur ce, si t'entraînes la planche en même temps que moi, j'espère sincèrement que ça se passe mieux de ton côté que du mien. C'était Sylvain Evo, out.